Le grand regret de Luca De Meo. Oui, Luca De Meo, l'actuel PDG de Renault, était l'un des responsables de ce concept Fulvia. Et dans un de ses livres, il parlait de la non-commercialisation de ce véhicule comme l'un de ses plus grands regrets professionnels. Il faut dire que cette Fulvia concept, elle avait tout pour plaire et surtout son arrivée semblait vraiment probable. Cette biplace à toit fixe était basée sur la plateforme de la Fiat Barchetta, ça aurait fait une belle version coupée à cette jolie italienne. Prestige Lancia oblige, ici le 1,8 litre 130 chevaux serait revu pour afficher 140 chevaux, ça déconne zéro. C'est pas l'Amérique, mais là où l'auto se montrait bien placée, c'est niveau poids. Avec 990 kg sur la balance, c'était à la fois plus léger et plus puissant que la Barchetta, qui est déjà un petit bonheur à manier. La vitesse maxi était fixée à 213 km/h, le 0 à 100 effectué en 8 secondes 6. Bref, une bonne petite auto pétillante qui aurait donné pour sûr la banane à n'importe qui derrière son volant. Sa ligne est bien évidemment un hommage à la sublime Lancia Fulvia coupée des années 60, avec tout de même une ligne plus douce et une élégance propre à Lancia de cette période qui aurait très bien pu s'intégrer dans la gamme aux côtés de la petite Y et de la moins petite Thesis. D'ailleurs, le style de ce concept a été supervisé par Flavio Manzoni, aujourd'hui directeur du design chez Ferrari. Il y a pire. L'habitacle, c'est aussi un beau clin d'œil au passé. Bon, cette frustration de Luca De Meo sera rapidement oubliée en lançant l'iconique 500 en 2007 et beaucoup plus récemment la Renault 5. Aujourd'hui, Lancia est en train de renaître et que ça serait sympa quand même de voir un petit coupé tout mignon dans la gamme du constructeur italien. Malheureusement, vous le savez, la marque faisant partie du groupe Stellantis, l'espoir de voir ressurgir ce modèle n'a jamais peut-être été aussi faible. Mais bon, comme on dit, l'espoir fait vivre.